Parlons un peu de musique, et de composition et d'improvisation. Je trouve scandaleux que l'on joue au piano, qu'on joue du piano, sans que le pianiste ne parle ou sans qu'il accompagne une voix. Il ne s'agit pas, comme c'est un peu la mode aujourd'hui, que le pianiste présente l'œuvre comme ça. Non, c'est pas ça. J'ai employé le mot parler de manière un peu inappropriée. Mais il faut que la musique, que le pianiste s'exprime vocalement lorsqu'il joue du piano. Et la question, c'est que le piano n'est qu'un accompagnement de la voix. De la voix, quand j'entends le mot voix, j'entends dans tous les sens. C'est-à-dire ça peut être le sifflement, ça peut être des bruits diaphoniques comme font les Mongols, ça peut être tout simplement le chant, etc. Mais le piano seul, il y a là une sorte de scandale, si vous voulez. Parce que d'abord, le piano, c'est un instrument, n'est-ce pas? Alors que l'instrument qu'il faut fabriquer, alors que tout ce qui vient de la voix, c'est en nous, n'est-ce pas? Bon, donc c'est pas du tout la même chose. Il y a une hiérarchie. Le piano a un rôle subalterne. Et que ce piano puisse avoir une fonction autonome sans ce qui passe par la bouche, ce qui est musique buccale, si on veut, au sens large du terme, c'est tout à fait, c'est une révolution, c'est une subversion. Et je pense d'ailleurs qu'au niveau de la composition, au niveau de l'inspiration de la composition, l'inspiration de l'improvisation, il faut absolument qu'il y ait une dimension vocale, sifflante, peu importe, de la gorge, comme diraient les Mongols, n'est-ce pas, une musique de la gorge. Il faut quelque chose qui vienne du corps même de l'interprète, enfin de l'instrumentiste, si vous voulez, et qui fasse que l'instrument, justement, lui-même, soit un élément subalterne, qui vient en deuxième temps, qui accompagne. Or, quand il y a un pianiste qui joue tout seul, qu'est-ce qu'il accompagne? Il n'accompagne rien du tout. Donc on a un pianiste qui est devant vous, en train de jouer, et il ne sort rien de sa bouche. C'est un scandale. Il y a là quelque chose d'insupportable, à la limite. Et, comme je le disais, vouloir composer une musique sans que le compositeur ne produise des sons, c'est quelque chose qui me paraît aussi inacceptable, voyez-vous, et de toute façon philosophiquement indéfendable, esthétiquement indéfendable, disons aussi. Donc, mes œuvres, parfois je mets le piano en premier, en disant voilà, mais en réalité, j'ai même employé le mot toccata, qui laisse entendre que le piano joue un rôle central, mais en réalité, c'est un contresens, quelque part, dont je peux être responsable jusqu'à un certain point. En réalité, le piano, ou tout autre instrument d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas s'instrumer vocalement en jouant de la flûte, ou des corps, ou du corps ou de la trompette. Mais je pense qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui produirait des sons en jouant du violon ou du violoncelle, et en tout cas pour la contrebasse, c'est bien connu, il y a des gens qui sont très bien illustrés là-dedans, surtout en musique contemporaine. Ça peut être simplement des sons. Je ne dis pas que ça peut être des sons qui ne font pas des mots au sens strict du terme. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait parler au niveau musical. Je ne suis pas. Je suis plutôt pour ce que j'appelle la voix sans parole. Mais je ne suis pas non plus en train de défendre la petite chansonnette où on joue du piano en chantant quelque chose. Ce n'est pas non plus tout à fait ce que je veux dire. Mais les Mongols nous ont montré le chemin, enfin si on veut, il faut que l'instrumentiste, j'ai filmé d'ailleurs récemment un spectacle mongol, où l'instrumentiste, il a un instrument, mais il y a des sons qui sortent de son corps, de sa gorge. Et ça, c'est fondamental. Il faut donc la musique du XXIe siècle, pour moi, pour qu'elle retrouve une dynamique qu'elle a perdue, il faut qu'il y ait cette dimension gutturale, cette dimension buccale, qui soit considérée comme élément central, puisque ça vient de celui qui joue de l'instrument.
Et l'instrument n'est qu'un élément d'accompagnement. Et il n'est pas normal qu'un élément d'accompagnement devienne l'élément central et unique.